Oui, oui, bien entendu. Sûr. Oui, je ne sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, sûr. Oh, sûr, mais oui. Oh. 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 Oui, c'est ça, c'est bien, qu'est-ce que tu fabriques là? Eh bien, tu vois, je mets des pitons. Je me suis dit, Émilienne fait sa toilette, il y en a pour 1 heure, j'ai le temps d'accrocher mes dernières acquisitions. Ça ne fait pas bien. Ici. Non, trop de pente. J'ai mis les pitons trop bas. Oh, écoute, c'est pas 1 heure pour accrocher des tableaux. Tu feras faire ça demain par ton valet de chambre. Oh non, on est si bien accroché que par soi-même. Moi, je les connais, les domestiques. Quand ils placent une statuette, ils lui mettent le nez au mur. Un vase, le devant derrière. Un tapis, une nappe, le dessous-dessus. Non, ils me mettent la gravure la tête en bas, j'aime autant pas. Non. Bon, soit, mais alors tu peux remettre ça à demain. Tu crois? Ça ne te gêne pas, toi? Ce trou? Pour dormir. Oui, mais avant de dormir. De regard. Ah, je ne dis pas. Oh, mais je ne dis pas, c'est admirable. Coquette, va. Tu trouves c'est naturel que je te regarde, hein? T'as dédu. Ah, mesdames, c'est le mariage. La loi dit... Oh, ben la loi, tu sais, dans ces moments-là, hein, s'il n'y avait qu'elle pour que je regarde, ben, mon gros, hein. Oh, petit anarchiste. Ah. Petit anarchiste, parfaitement. Allô? Si j'ai terminé ma communication? Mais quelle communication? Je n'étais pas en communication. Tu étais en communication, toi? Bon. Non, nous n'étions pas en communication. Comment? Non, c'est pas moi qui ai demandé le 626-36. C'est pas toi qui avais demandé le 626-36. Non. Non, c'est pas nous qui avons demandé le 626-36. Oh, mais il n'y a pas de mal, bien sûr. Oh, nous demandons si souvent des communications que vous ne nous donnez pas, que vous pouvez bien nous en donner, que nous ne vous demandons pas. Tu finis de plaisanter avec les demoiselles du téléphone. Oh, c'est pas une demoiselle, c'est un monsieur le téléphone. Raison de plus. Non, non, c'est à mon mari. Je dis que vous n'êtes pas une demoiselle, mais un monsieur. Comment? Hein? Oh! 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 Voyons, monsieur! Émilienne! Oui, voilà, monsieur, je coupe, hein? Il m'a dit une chose tout à fait inconvenante. Hein? Charmant! Mais très drôle, d'ailleurs. Voilà ce que tu t'as dit en badinant avec les employés du téléphone. Ah, mais je ne me dis rien du tout, puisque c'est très drôle. Ah, mais parfait alors, continue! Non. Veux-tu que je te répète ce qu'il m'a dit? Oh, je n'ai pas envie de savoir, non. D'accord, tu aurais ri. Oh, je ne crois pas, non. Je ne comprends pas que tu ne sois pas froissé, qu'un homme que tu ne connais pas, un employé, un subalterne. Les étudiants, il sera peut-être sénateur un jour. Oui, mais en attendant, c'est un employé. Te parler comme il l'a fait, se permettre de te dire... Qu'est-ce qu'il t'a dit, en somme? Qu'est-ce que tu ne peux pas le savoir? Ce n'est pas pour savoir, c'est pour juger. Viens, je vais te le dire à l'oreille. Oh, une personne. Non, mais pour dire certaines choses, c'est mieux ça à l'oreille. Comme ça, j'ai pas ton regard qui me gêne. Ah, il est là. Donc, je lui ai dit, n'est-ce pas? Oui, mais je sais ce que tu lui as dit. Oui. Alors, il m'a répondu.
pas pour l'amuser, non, c'est pour me plaindre. Ah bah comme ce serait chic. Oh, je ne te dirai plus rien si c'est comme ça. Je n'admets pas qu'un téléphoniste te parle de la sorte. Oh, ça fait connaître pas ma figure. Hein. Mais il connaît ton numéro. Et connaissant ton numéro, il sait qui tu es. Oh bien. Ah, mais il n'y a pas de haut bien. Alcide, ne sois pas de mauvaise humeur. Je ne suis pas de mauvaise humeur. Alors embrasse-moi. Oh, j'ai pas besoin de t'embrasser. Embrasse-moi, je dirais que tu es de mauvaise humeur. Tiens, là. Ah bah comme c'est tendre. Oh, t'es bête. Bah Mazette, il en faut des histoires pour se faire embrasser par toi. Est-ce que madame a décidé quelque chose? Ah non, tiens au fait, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sort? Est-ce qu'on se couche? Oh, comme tu voudras. Ah non, comme tu voudras, toi. T'as bien envie de sortir. On a été dehors tous ces soirs-ci, là. On ferait bien de se reposer. Oh, je dis comme tu voudras, si on sort, je suis ton homme. Si on se couche, je suis ta femme. Quoi? C'est pour Noémie? Elle comprend pas, elle n'est pas mariée. N'est-ce pas Noémie? Non, madame. Je crois qu'il est plus raisonnable de rester. Tu dois être fatigué. Non. Oui, si. Oh, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es debout. C'est la journée qui continue. Mais quand tu seras dans le lit, là, oh, allez, une fois n'est pas coutume, un bon tour de cadran là sur l'oreiller, ça vaut requin qu'un homme. Surtout quand il est une femme. Oh, mais pas besoin d'explication, ça me va. Bon alors Noémie, vous pouvez monter. Oh, j'ai encore de l'ouvrage à faire dans la lingerie, madame. Et allez faire votre ouvrage dans votre lingerie. Les hommes sont déjà montés? Quels hommes? Eh bien les domestiques, qu'est-ce que tu supposes? Oui, c'est juste. Je crois que oui, madame. À moins qu'ils ne soient sortis. En tout cas, ils sont plus à l'office, hein. Eh bien alors bonsoir Noémie. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Noémie. T'es plus fâché? Mais non, allez. Ah, couche-toi. Mais toi aussi, couche-toi. Oui, moi tout à l'heure. Pourquoi tout à l'heure? Parce qu'il n'y a rien qui presse. On n'est pas obligé de faire ça ensemble. Enfin, c'est ridicule, le mari et la femme se déshabillant en même temps. On a l'air de faire une course. C'est inesthétique. Oh, mais les premiers temps de notre mariage, ça c'était bien égal d'être une esthétique, hein. On la faisait la course. Et c'est toi qui avais les premiers. Enfin, tu voudrais pas que toute la vie... Pourquoi donc pas? Parce que, au début, c'est toujours ainsi, c'est l'impatience de l'amour. Mais après ça deviendrait de l'animalité. Ah bah charmant. Alors après, fini l'amour. Oh, mais non, pas fini l'amour, mais fini ces impatiences. Ah, c'est pas la même chose, c'est différent, Ah, voilà, c'est ça. On déguste plus, on dévore moins, mais on déguste plus. On mâche. Oh, on mâche. D'ailleurs, c'est excellent pour la santé. Tous les hygiénistes te Oh, diront... si tu peux intervenir l'hygiène, hein. Dire tout de même que, si au lieu d'être ta femme, ta légitime, j'étais ta maîtresse... Non, mais dis donc, j'ai pas de maîtresse. Non mais dis donc, j'espère bien, il manquerait plus que ça. Oui, bon ben alors. Je t'ai épousé, t'es à moi, hein. Bah, évidemment. C'est pas pour te laisser à d'autres, hein. Bah, il n'est pas question. Je t'arracherais plutôt les yeux. Ah, Comme dans Héloïse, il y avait là. ah, Et la femme aussi. aïe. Non, mais qu'on s'y frotte jamais, hein. Mademoiselle de Mouzy, ou d'autres. Quoi, mademoiselle de Moussy? Non, des bêtises. Parce qu'on avait essayé de me raconter qu'on avait croisé avec elle en auto. Moi? J'en ai pas cru un mot, hein. Ah, mais t'es bien bonne. Qu'est-ce que c'est que ça, mademoiselle de Moussy? Mais tu sais, la petite des Polymarini qui jouait dans la revue. Dans la revue. Oui, qui chantait « Je suis la paradisite ». Ah oui. Aussitôt comment va arriver, tout aussitôt vite, n'a qu'à visser devant le B. Je suis lapin d'ici. Ah oui, la petite. Oh, Dieu. Quoi, elle est gentille.
C'est pas parce que t'es pas avec elle qu'il faut la pêcher, hein. Oui, mais enfin, il y en a 100 000, comme ça va. Oh, mais s'il suffisait d'être gentil pour que les hommes... on aurait plus le temps de souffler, hein. Alors, comme ça, on m'a vu en auto avec elle. Qui a bien pu te compter cette absurdité-là? Oh, tout ça se fait puisque j'en ai pas cru un mot. Le jour qu'on m'avait dit ça, je t'avais déposé moi-même à ton cercle. Alors? Ah ben alors, il n'y a pas de doute. N'empêche que, j'en reviens à ce que je disais. Si j'étais ta maîtresse au lieu d'être ta femme, eh bien, tu serais un peu plus pressée de te fourrer dans tes draps. Enfin, dans mes draps. Enfin, dans nos draps. Mais non, mais non. Non, mais tout de même, c'est pas juste, hein. Voilà notre lot à nous autres femmes mariées. On vous dit, vous n'aurez droit qu'à un seul homme pour toute la vie, enfin, pour toute sa vie. Et voilà ce qu'on a au bout des quelques mois. Un monsieur qui est là pour faire une grâce quand on lui dit, allons, viens te coucher. Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais sapristi, au moment où vous allez se prendre un autre de rechange, pour vous permettre de varier un peu. T'es folle? Bon, quand on compare à notre sort le lot des courtisanes, en voilà qui ont de la chance, hein. Tous les hommes sont à tirer la langue autour d'elles. Oh, t'as des expressions? Mais quoi, c'est pas vrai? Elles ont tout. On les couvre de bijoux, de fleurs, de cadeaux. On leur offre des hôtels, des voitures. Tandis que nous, rien. Ben, vous avez l'esprit. Ah. C'est une belle chambre. Hein. Le droit de rester à la maison pour faire les comptes de la cuisinière, merci. J'aime mieux l'autre, ces dames. Oh, Qu'est-ce que ça peut leur faire au fond de n'avoir pas votre estime? Puisqu'elles ont toutes les marques extérieures. Mais attention, les pauvres bêtes. Moi, j'aurais dû être cocotte. J'ai manqué ma vocation. Je t'en prie, Miguel. Quoi? C'est vrai? Oh, ben, je ne comprends pas qu'une femme honnête, une femme qui a reçu une bonne éducation, puisse avoir des idées pareilles. Quoi? Ça ne change rien aux choses, hein. Pour moi, c'est cuit. Je suis vouée à la ligne droite. Il n'y a rien à faire. Mais tout de même, tu n'empêcheras pas de penser et de comparer. Quand je vois ce qu'étaient les grandes favorites, hein, les Pompadour, les Dubarry, ah. Oh tiens, l'autre jour, de notre loge aux Folies Bergères, je la regardais déambuler dans le promenoir. Qui? Les Pompadour, les Dubarry? Mais non, mais les petites femmes de là. Je me disais, j'ai beau y aller comme ça de l'un à l'autre, gaie, joyeuse. Tu crois ça? L'œil provoquant, les narines au vent. Au vent. Il n'y a pas de vent aux Folies Bergères. Oui. Il y a tout au plus des courants d'air. Oui, mais si tu peux, les narines au courant d'air. Oh, je me disais tout de même, ah, si c'était moi. Tu es folle! Si au lieu d'être là, accroché à mon invariable rivage. Oh, c'est moi l'invariable rivage. Oui, qui baille à côté de moi, dans cette loge. Tu as une justesse d'image. Si j'étais une de ces péripes, arrêtez. Oh, mais comment dit-on déjà? Péripatéticienne. Oui, faut aller chercher des mots si difficiles pour des choses si simples. Bon, on peut dire des grues. Ah oui, on peut dire ça aussi. Si j'étais donc une de ces... Grues. Oui, non. Non, finalement, j'aime pas ce mot-là. Ah. Faut parler de moi. Je regrette. Donc, si j'étais une de ces paripées siennes, il me semble que cela me miserait d'aller pureté ainsi à droite à gauche, à guicher celui-ci, à guicher celui-là. C'est amusant. Et me dire, tiens, qui est-ce que je vais trouver? De qui Ménée sera-t-elle faite? C'est l'émotion de la chasse. En course au gibier. Hier, un jeune verrou. Demain, un lièvre. Aujourd'hui, un lapin. Oui, bah oui. Il y a même des jours où on revient bredouille, hein. Mais plus souvent qu'à son tour. Oh, et c'est de ça que tu as envie. J'aimerais que tu ailles leur demander à ces dames si c'est en bien. Tu verrais ce qu'elles te répondent. Oh, mais je dis pas de façon continue, mais comme ça. En amateur. En amateur. Tous les jours des sensations nouvelles. Au lieu d'un éternel menu, pouvoir varier, choisir, se dire, tiens, ce petit-là, il est gentil. Choisir, mais elles ne choisissent pas, ma pauvre petite. Elles jaugent. Ce n'est pas le physique qu'elles regardent, c'est la poche. Choisir. Oh. Et si en plus, tu crois qu'elles ont qui elles veulent, non, elles ont qui les veulent, ce qui n'est pas la même chose. Et Dieu sait qui sait souvent qui les veut, à quoi elles s'exposent. Et pour cela, que d'humiliation, que de rebuffade. Et rien que cette obligation d'avoir à s'offrir. Mais qu'est-ce que vous faites donc d'autre? Vous autres hommes, quand une femme vous plaît, vous vous offrez. Non, nous lui offrons, ce qui n'est pas la même chose. Oh bah, des mots. Et si encore elles étaient sûres de trouver, mais la plupart du temps, on les est conduits avec des « non merci ». Quand on est poli, des
Foutez-moi le camp quand on l'est moins. Mais c'est ça que tu as envie. Oh, parbleu, si tu parles des tocassons, hein. Mais non, pas des tocassons. On peut qu'on soit jeune et joli. Oh, et c'est ce qui te trompe. Tu en parles comme une innocente que tu es, malgré tes idées subversives. Hein. C'est au contraire les jeunes, c'est joli qui trouvent le moins. Parce que ce n'est pas ça qu'on cherche, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la jeunesse, non, c'est le vice, c'est l'expérience. Et puis il faut un toupet qui ne s'écarte la langue. Et c'est pour ça, au contraire, que c'est les tocassons, comme tu dis, celles qui ont la bouteille, qui réussissent. Mais enfin, je suis bien sûre que si j'essayais, hein. Toi, mais tu ne ferais rien, tu rentrerais gros jambes. C'est à voir. Il n'y a pas de c'est à voir. Écoute, tu me niques au jeu. C'est malheureux qu'il ne soit pas possible d'en faire l'expérience, ça, je suis bien certain. Chiche, que je sais. Quoi? Appelons. Mais ni à blanc ni autrement, en fait, t'es pas folle. Ah, pourtant, hein. Ah, que voilà, c'est trop bon, hein. Je ne comprends pas que tu ne sortes pas ce qu'ils ont de monstrueux. Oh, mais quoi? Tu ne vas pas prendre ça au sérieux, puisque je ne le ferai pas. Avec mon prépulsant. Je te parle comme ça. Un cœur ouvert. Oui, bien, pour ce qu'il en sort, tu ferais mieux de le fermer. Tu aimerais mieux que je ne te dise pas ce que je pense. Non, j'aimerais mieux que tu ne penses pas ce que tu dis. Si c'est comme ça que tu envisages les serments de fidélité que tu m'as fait devant monsieur le maire. Bah quoi? Je ne te trompe pas? Ah, mais je te demande pardon. Tu me trompes. Cérébralement. L'infidélité de la femme commence au moment même où elle peut envisager sans horreur la possibilité de se donner à un autre. Oh bah, à ce compte-là, il n'y a pas un mari qui ne soit pas cocu, hein. Oh, pardon. Il y a tout de même des femmes, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Tu as été voir? Tout le monde n'a pas l'âme pervertie. Ah. Mais je t'en prie, hein. On a assez de cette discussion d'énervante. Oh, t'es bien nerveux. Oui, eh bien, fais-moi le plaisir d'aller te coucher et de parler d'autre chose. Ou de ne plus parler du tout, ce qui sera encore mieux. Tu es méchant, hein. Si on peut plus disserter, je me tais, là. Et je suis couché. Là. T'es content? C'est vrai, tu me fais monter le sang à la tête. Mais ça te fait circuler. Quand tu te mettras au lit, eh bien, ça descendra. Oh, c'est spirituel. Allons, viens, déshabille-toi. Oui, tout à l'heure. Quoi tout à l'heure? Je suis couché, couche-toi. T'as pas voulu d'un rush. Eh bien, fais ton voile cover. Oh, mais je t'ai dit, laisse-moi là-dedans. Oh, quand tu resteras là, le nez collé au carreau, là. Qu'est-ce que tu regardes par la fenêtre? Le temps qu'il fait. C'est beau. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait que j'étouffe et que j'ai besoin de respirer un peu d'air. Eh bien, ouvre la fenêtre. Oh, mais non, pour que tu attrapes froid. Je ne crains rien, je suis couverte. Mais si tu crois que ça suffira, non. Non, j'ai besoin de marcher, de circuler. Avec cette sotte discussion, tu m'as... Ah oui, ton sang. Mais oui, bon sang, j'ai bien le droit d'en avoir. Oh, Oh. je serais désolée du contraire. Alors, n'est-ce pas, j'ai envie d'aller faire un tour. Ah, Non, mais pas un grand, un petit tour. tu veux aller faire un tour? Oui. Ah, mais quelle girouette tu fais, hein? Allons. Quoi? Un tour? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allons faire un Ah, tour. je suis de bonne composition. Non, je ne me force pas à venir. Je sais bien que tu ne me forces pas, mais je ne peux pas te laisser. Ah, mais du tout, oh, voilà décidé. Tu es couché, tu dois pas te lever. Oh, c'est pas une affaire. Ah, mais affaire ou non, te faire le plaisir de rester dans ton lit. Enfin, qu'est-ce que c'est ça, donc? Tu es sorti tous ces soirs-ci. Ça suffit. Comme ça, toi aussi? Mais moi, je ne suis pas fatigué. Moi non plus. Et puis moi, c'est pour respirer. Eh bien, on respire ensemble. Ce sera tout proche. Oh, Oh, mais quoi, il me semble que c'est logique. mais enfin, tu es ridicule. Je peux bien aller faire un tour. Sans moi. Mais sans toi, pas faire moi, je suis d'âge. Oui? Eh bien, non. Ça, non. Non. Comment non? Non, je te dis non, c'est que tu le dis. Je ne serai pas non. Ça m'est égal. Je te dis non. Si tu crois que je vais te laisser, je t'ai épousé, c'est pour t'avoir avec moi. Ou alors, je sors. C'est trop fort. Oh, mais là, ta femme doit suivre son mari, n'est-ce pas? Oh, mais, pardon, partout il lui plaît de la conduire, mais quand ça lui plaît Et pas... elle reste à la maison. Tous les maris que je connais restent pas de la femme. Où as-tu vu ça? Ça me fait le plaisir de faire comme eux. Ah, mais tu m'embêtes à la fin. Je ne peux pas sortir sans toi maintenant. Je sais traverser une rue, tu sais. Ouais, non. Ah, je ne sais pas traverser une rue. Ah, mais c'est pas à ça que je réponds, c'est à ta première question. Oh non, tu sais. Oh, mais quoi, tu te moques de moi, hein? Je te propose d'aller faire un tour, tu me forces à me mettre au lit sous prétexte qu'on est fatigué, une fois que tu m'as fait coucher, tu me déclares tranquillement que tu veux aller faire un tour. Le temps de me dégourdir les jambes. Tu les as assez dégourdis comme ça. T'es sorti 3 soirs de suite, n'est-ce pas? Oui, mais avec toi. Oui, avec moi. T'as pas de raison pour que tu sortes sans moi. Qu'est-ce que tu vas faire dehors sans moi, je te prie? Allez, je sais bien ce que c'est quand on laisse prendre le pli. Ça me fait le plaisir de rester ici. C'est très bien. C'est très bien.
bien. Je ne sortirai pas. C'est vrai. T'as entendu? Je ne sors pas. Là, je reste. Je te demande un peu où monsieur a allé. Et nulle part, puisque je te dis que je reste. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Oui. Eh bien, tu ne fais que ton devoir. Vraiment? Si j'avais su que c'était ça, le mariage, Oh oui, tu es bien à plaindre. Hein. se voir traité comme un collégien, la consigne, les arrêts. J'aimerais bien savoir ce que tu dirais si moi je te disais pas de coucher, moi je vais aller faire un tour. Est-ce que c'est la même chose? Ah, naturellement, c'est pas la même chose. Mais évidemment, un homme est un homme et une femme est une Oh, femme. la palisse, ça va. Oh, l'homme est un soutien pour sa femme, la femme n'en est pas un pour son mari, donc il peut sortir sans elle. Ah, mais c'est qui t'arrange. Mais vite fait d'accommoder les choses. En attendant, si tu trouves que c'est un bon moyen pour retenir un mari que de lui faire sentir le poids de sa chaîne, Ta chaîne. c'est très bien, c'est très bien. Si tu ne veux pas que je sorte, je ne sors pas. C'est entendu. Ben oui. Je suis marié. Tant pis pour moi. C'est gay. J'aurais pu entrer dans un couvent. Au moins ils s'amusent. Ils vont au théâtre. C'est très bien. Très bien. Très bien. Tu étouffes toujours? Qu'est-ce que ça te fait? Non. Évidemment, j'étouffe. Pourquoi n'ouvres-tu pas la fenêtre puisque ça ne me gêne pas? Non, merci. J'aime mieux souffrir. Oh, puis zut, là, tu sais. Ah oui, zut. Et toi, tu te demandes rien alors. Laisse-moi tranquille. Oh là là. Oui, oh là là. Oh, tu vas t'en vas, sors. Moi? Ah oui, toi, tu as un air de victime. Non, merci. Je ne sors pas. Oh, mais sors, puisque je t'autorise. Oh, tu m'autorises. Eh bien non, maintenant. Je ne veux plus. Mais sors, à quoi bon bouder contre ton ventre? Non, inutile d'insister, non. Tu as voulu que je reste. N'en parlons plus. On dit que tu fais des histoires pour tout. Non. Oh, c'est tout naturel. C'était désagréable que je sorte. Ce qui m'est désagréable, c'est de te voir faire la tête. Oh, je ne fais pas la tête. Pourquoi ferais-je la tête, hein? Il est entendu que dans un ménage, c'est la femme qui commande et le mari qui n'a qu'à obéir. J'obéis. Mais je n'avais qu'à pas me marier, je l'ai fait. Tant pis pour moi. Oui, tu m'as déjà dit ça tout à l'heure. Oh, mais c'est vrai, quoi, que je n'ai pas le droit de sortir un quart d'heure sans avoir à demander la permission. Comme refuse, d'ailleurs. C'est admirable. Je te la donne, la permission. Ah, mais dis donc, est-ce que j'en ai besoin de ta permission? Hé, tu oublies que je suis le maître, hein, et que si je veux sortir, c'est pas toi qui m'en empêchera. Non, mais la preuve que je ne t'en empêche pas, c'est que je te dis sors. Eh bien, moi, maintenant, ça ne me convient plus. Voilà. Oh là là. Merci. Si j'avais le malheur d'accepter, c'est pour le coup que j'en entendrais. Que tu en entendrais. Oh, est-ce que tu trouverais deux fois le moyen de me le reprocher? Non. J'étouffe. Je vais peut-être avoir une congestion. Mais j'aime mieux tout et avoir la tête. Mon Dieu, que tu peux être exagéré. Oh non, ça m'apprend la philosophie. Il est bon de savoir réfréner ses envies. Surtout quand on est marié. Tu as fini? Oh oui, j'ai fini. Eh bien, sors maintenant, va, ne fais pas la bête. Pour que tu m'en veuilles après. Non, je ne t'en voudrais pas. Oh, je te connais. Je t'assure. Non. Non, vaut mieux pas, non. Mais si. Ou alors,
Je veux que ce soit toi qui me le demande. Je te le demande. Oh. Parole. Oh non, mais dis-moi que ça te fera plaisir. Mais oui. Mais pas comme ça. Dis-moi. Mon petit mari, ça me fera plaisir que tu sortes. Oh. Ou alors je sors pas. Mon petit mari, ça me fera plaisir que tu sortes. Ouais. Vrai. Ah, eh bien, soit là, eh bien, puisque ça te fera plaisir, puisque tu me le demandes, eh bien, voilà, je sors. Ah, oh, tu es gentil. Je t'embrasse. Tu vois, hein, quand tu me parles gentiment, tu fais de moi ce que tu veux. Mais seulement ne rentre pas trop tard. Oh non, non, à minuit, au plus. Minuit? Mais tu me dis un quart d'heure, il est 9h30. Quand on est dehors, un quart d'heure, c'est vite minuit. Oh, tu n'es pas raisonnable. Mais si. Allez, je vais m'apprêter. T'as prêté? Vous savez, oui, me recoiffer, puis me laver les mains, j'ai pas eu le temps de... Oh, petite charmeuse, ça. Oh, tu ne doutes pas de l'empire que tu pourrais prendre sur moi, si tu voulais. Oh, si je m'en rends bien compte. Alors bon, qu'est-ce que c'est? Une visite à cette heure-ci. Ah non, j'y suis pas là. Oh, très peu pour moi. Madame Trébla est là? Oh, mais c'est Olympe. Olympe? Ah, mais c'est très bien que tu m'accompagnes, tiens. Madame, c'est Madame Chantron. Oui, on sait. Entrez, Olympe, venez. Vous arrivez bien, je sors. Vous m'excusez, hein, je dois aller me laver les mains. Et toi? Et je ne partirai pas sans vous dire adieu, hein. À tout à l'heure. Eh bien, qu'est-ce qui t'amène? Moi! Eh bien, oui, je t'ai quitté à 5 heures, tu devais rentrer chez toi parce que tu avais mal à la tête, et te voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a que... J'étouffe! Tu étouffes, à toi aussi? C'est le temps, alors. Mon mari me trompe! Chantron, mais qu'est-ce que tu me racontes là? La vérité, j'en ai eu la preuve tout à l'heure. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour. J'étais comme une folle. Instinctivement, j'ai couru chez toi. Oh, ma pauvre Olympe. Oh, ma pauvre. Oh, mais je me vengerai. Oh, mais ne dis pas des choses pareilles. C'est indigne de toi, se venger. Est-ce que c'est une solution, hein? Est-ce que ça a jamais arrangé quelque chose? C'est une satisfaction. C'est au moins ça. Mais non, ça se fait au théâtre. Mais dans la vie, voyons. Mais non. Garde donc le bon rôle. La véritable satisfaction, tu le trouveras dans la conscience de ta supériorité. Me tromper, moi. Après 4 ans de mariage. Eh ben oui, qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas la première, et tu ne seras pas la dernière. Mais ça m'est égal les autres. Oh oui, je sais, oui. Charité bien ordonnée. Mais d'abord, qu'est-ce qui te dit qu'il te trompe? Mais parce que j'en ai la preuve. Oh, la preuve. Ça ne prouve souvent rien, les preuves. Oh, mais qu'est-ce qu'il te faut? Tiens, viens un peu sur du lit. Passe la matinée. Tu ne passes ma matinée? Oui, viens. Je suis là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, Qu'est-ce que c'est que ça? lis. C'est le buvard de mon mari. Les criminels ne pensent pas à tout. Il est trop basse. Il est buvaresque. Et celui-là a tout bu. Lis. Oh, mon Dieu, c'est imprudent d'écrire des choses compromettantes avec une plume d'oie. Mon bon vieux. C'est qui le bon vieux? Est-ce que je sais, moi, quelqu'un dit de mon mari puisqu'il lui écrit? N'oublie pas le souper de ce soir. Chacun amène sa chacune. Tu amènes ta choute. Tréblin sa blanche. Quoi? Oui, en fait, ton mari en est. Oh, c'est trop fort! Et tu me le dis pas tout de suite? Oh, mais qu'est-ce que tu veux? J'étais tellement préoccupée par la situation à moi. Oh, naturellement, il est très... Il est très... Ah, mais je me vengerai! Ah, tu vois, quand tu me disais tout à l'heure. Ah, mais c'est pas la même chose! Sauf qu'il y a à peine 8 mois. Que nous sommes mariés. Et moi? 4 ans. Eh ben oui, 8 mois ou 4 ans, il y a une différence. Et puis moi, c'était un mariage d'amour. Moi aussi. Oui, enfin, tu l'aimais. Et qu'est-ce que tu veux? Tu as choisi d'épouser un homme qui avait 9 ans de moins que toi. Pardon, 7. Oui, il a peut-être 2 ans de plus que je ne
pensais. Du tout, c'est moi qui en ai doute de moi. Ah oui, mais faut-il savoir ce que tu risquais. Mais nous qui nous sommes normalement accouplés. Oh, mais c'est tout de même pas une raison parce que là, quelques fois de plus. Oh, tout à l'heure, elle faisait hypocrite. Eh bien, moi, je crois que Vous voulez mettre entre lèvres pour aller la retrouver. on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Ça, mon mari? Non, au mien. Le tien, mais fiche-moi la paix, le tien. Tu parles de ton mari alors que je te parle du mien, mais vraiment, tu es d'un égoïsme. Mais enfin. Ah, tu n'avais qu'à me marier, voilà. Ah. Mais nous nous vengerons. Ah. Oui, nous nous vengerons. Ça blanche. Qu'est-ce que c'est que ça blanche? Quelques dames comme celle à mon mari. Ah oui, mais c'est un peu maigre comme signalement. Oh, est-ce que ce ne serait pas? Quoi? Est-ce que ce ne serait pas? Quoi? Tu me disais l'autre jour que tu avais trouvé apercevoir mon mari en eau coque, une petite cabotine, Marigny. La petite de Moussie, oui. Blanche, est-ce qu'elle s'appelait Blanche? Mais je ne sais pas, moi je ne la fréquente pas. Oh, nous allons bien savoir. Elle doit avoir le téléphone. Une grue, ça a toujours le téléphone. Oh, comme les femmes du monde, hein. Alors, voyons. Deux musiques. Deux. Mais non, pas deux, je cherche M. Elle est noble. Ah oui, évidemment, je suis bête. Où est-ce que ça lui coûte? Mousie, M. Montval, Monteil, Morue. Ah, tu l'as. Mais non, attends. Ah! Mousie, voilà. Blanche de Mousie, 19 rue Marbeuf, c'est bien ça. Et toi, 14 de François 1er, c'est commode. Il a passé les bien loin. Blanche de Mousie, 626 36. Mais quoi? Le numéro qu'Elsie n'avait pas demandé tout à l'heure. Mais nous avons le cœur net. Qu'est-ce que tu fais? Je demande. Tu vas te commettre avec elle? Un peu que je me commette. Le 626 36, s'il vous plaît. Quand je pense à mon mari! Oui. Je suis bien avec le 626 36. Je voudrais parler à Madame de Mousie. Ah, c'est elle-même. Parfait. C'est la part de Monsieur Trévelin. Madame attend bien Monsieur Trévelin ce soir. Oh, quand on pense que c'est cette femme-là! Oui, c'est la part de la femme de chambre. Oui, madame peut parler en toute confiance. Monsieur me mise dans la confidence. Oui, comme madame dit, oui, je suis de mèche. C'est ça, je suis de mèche. Comment? Si monsieur va faire droguer madame encore longtemps? Oh, ce ton! Non, madame, monsieur ne va pas faire droguer madame encore longtemps. Si monsieur Trévelin n'a pas pu venir plus tôt ou bien appeler avant, c'est que madame était encore là jusqu'à l'instant. Elle vient justement de partir en soirée. Alors, si madame veut, je vais appeler monsieur. Maintenant, il va pouvoir parler à madame. Comment? Oui, ne quittez pas, madame. Je vais chercher monsieur. Je crois que c'est clair. Oh, quand je pense à mon mari! Ah, fais-moi la paix encore, ton mari. Alcide? Veux-tu me dire? Quelqu'un te demande au téléphone. Moi? Oui, bien. Bien. Ne quittez pas, madame, monsieur, bien. Quelqu'un pour moi? C'est une voix de femme. Une voix de femme? Allô? Qu'est-ce que c'est? Mais quoi, c'est tout ce que tu trouves à dire? Oh, chut, je cause. Tu causes, on dirait pas. Oui, madame. C'est entendu, madame. C'est ça, madame. Au revoir, madame. Demoiselle, que tu lui en colles du respect. Ben oui, c'est la femme de... C'est la femme de notre nouveau... bâtonnier des avocats. Ah oui, la bâtonnière. Ah, voilà, oui. Oh, la bâtonnière. Oui, ben oui, elle me rappelle que c'est ce soir que les membres du barreau se réunissent pour féliciter le nouvel élu. Et moi, je l'avais complètement oublié. Et c'est pour aller faire un tour que tu t'es mis en habit? Ben non. Oui. Ben non, c'est quoi? Pour aller à la soirée du bâtonnier. Tu me dis à l'instant que tu l'avais oublié. Oh, quoi, quand même. Oh, qu'est-ce que c'est que tu as l'air de t'imaginer, là. Non, mais je l'avais oublié jusqu'à tout à l'heure, quand ça
toi maintenant, hein? Tiens, veux-tu que je reste? C'est bon. Bon. Ça va bien, Olympe? Très bien, merci, très bien. C'est vrai que vous avez bonne mine là ce soir, mais vous êtes trop jolie. Oh, il y a du soir comme ça. Et ça va comme vous voulez? Oui. Oh, c'est ça va. Eh bon, ben alors tant mieux. Bon, mais moi je vais aller finir de m'habiller. Bon, ben, tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, le monstre! Le monstre! Oh! Oh, les voilà les maris, tiens, les voilà. Oh, mais attends, j'ai pas fini, hein. Oh, Mais qu'est-ce que tu vas faire encore? tu vas voir. Le 626-36, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Je vais déguster ma vengeance jusqu'au bout. Madame Debussy, oui, c'est encore la femme de chambre qui parle à madame, oui. Madame n'a pas dû comprendre l'attitude de monsieur tout à l'heure au téléphone. Oui, si monsieur était si troublé, c'est que madame Prévelin est entrée dans la chambre justement où monsieur, à l'instant où monsieur parlait au téléphone. Oui! Comment? Elle est en... Non, madame, elle n'est pas comme madame dit. Si elle est rentrée si vite, c'est qu'elle avait oublié ça. Oui, c'est leur dit pour le théâtre. Elle est justement revenue la chercher, voilà. Alors voilà, madame fait dire à... Monsieur fait dire à madame qu'il n'est pas tout à fait prêt, alors... Si madame veut bien, pour gagner du temps, comme on est voisins, au lieu que ce soit monsieur qui aille chercher madame, si madame pouvait venir jusqu'ici en auto pour chercher monsieur, hein? Oui, madame pourra monter, il n'y a personne. Hein? Ça amusera madame, hein? Ben ça, monsieur Trévelin lui sera enchanté, hein, je peux le dire, hein, il sera enchanté. Oh oui! Oui, oui, bien, à tout à l'heure, madame. Aïe donc! Bien joué cette bonne guerre! Ah, vous soyez cru, hein, monsieur, eh bien, nous allons rire. Oh, Rita! Rions, rions! Je suis avec toi! Oui! Madame a sauté! Oui! Madame a beaucoup sauté! Oui! Madame, là! Oui! Il y aura une dame tout à l'heure, je le ferai rentrer ici. Et si elle demande si monsieur est seul, vous lui direz que oui. Bien, madame. Et maintenant, habillez-moi. Madame, Oui, ma robe la plus brillante, et puis mes bijoux, tous mes bijoux. Oh, bien, madame. Mais où veux-tu revenir? Venir à me venger, à nous venger, parce que tu vas bien avec moi. Oh, oui, oui! Sans savoir, oui! Oh, tu sauras. Dis donc, chérie, tu pas encore couché? Non, c'est pas son métier. Tiens, peux-tu mettre la cravate s'il te plaît? Mais comment donc? C'est la troisième que je fasse aujourd'hui, je n'arrive pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Attention, mais qu'est-ce que... Ah, mais... Ah, je m'étrangle. C'est-à-dire? Oh, encore une cravate cachée. Oh non, pour faire ça, j'avais pas besoin de toi. Et alors? Alors, puisqu'il fait notre faiblesse auprès de ces messieurs, c'est d'être des honnêtes femmes, puisqu'il leur faut des grues, eh bien, nous serons des grues. Du moins, nous leur montrerons que nous sommes capables d'en faire autant. C'est très bien! Je serai une crue! Mais comment faudra-t-il faire? Ah, tu feras comme moi, bah tu verras. Rémi! Ah, c'est bien, écoutez ça. Ah, tenez, on sonne. Allez ouvrir. Oh, c'est elle! Oh, c'est elle! Oh, si je me retenais pas! Moi! C'est la dame! Oui, très lente. Très lente. Ah, elle est gentille, hein? Ah bon, vous trouvez? Ah oui! Oh, sans me connaître, hein? Elle m'a donné 10 francs en me disant que j'étais une brave fille. Je sais pas en quoi. Oui, ben moi je sais bien. Allez, ne faites pas attendre. Si madame veut rentrer. Ah, dis donc, mon vieux! Excuse-moi! Bonjour, madame! Pardon, madame, je crois que je me suis trompée d'école! Non, pas que non, pas. Vous êtes bien ici chez monsieur Trévelin. Il y en a deux! C'est bien monsieur Trévelin que vous venez chercher. Je vais vous l'appeler, madame, je vais vous l'appeler. Allez, non, madame, j'ai... Une petite seconde. Alcide! 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 Wow. Venez venir, quelqu'un pour toi,
connais pas, madame. Madame, je vous salue bien. Qu'est-ce qu'il y a à votre service? Je n'ai pas l'honneur de... Ni moi non plus, monsieur. Il y a erreur! Possible. Déjà, d'abord, je vais vous présenter. Monsieur Trévelin, votre amant. Madame de Mouzy, votre maîtresse. Enchanté, madame. Hein? Quoi? Vous dites, madame? Vous avez parfaitement entendu. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Oh, puis zut à la fin. Si c'est pour m'amener ça que tu m'as fait téléphoner, franchement. Moi? Oui, non, c'est moi. Une attention. Vous aviez une petite partie organisée. Quoi? Où ça? Oh, mais si, vous devez souper ensemble. Oui, chacun avec sa chacune. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je dis chacun avec sa chacune. Oui, mais restez dans votre coin. Alors, pour vous faciliter les choses, pour vous éviter de faire le pied de grue, je téléphonais de passer ici. Ah, c'est toi qui as fait ça. Oui, c'est moi qui fais ça. Eh bien, parfaitement. C'est exact. Je soupe avec madame. Et maintenant, plus que jamais. Ah, mais tu t'imagines que tu me mèneras? Et que c'est avec des procédés comme ça que tu auras raison de moi? Eh bien, tu te trompes. Et pour commencer, ton bras riche. Et partons. Mais elle tombe. Oh! Eh oui! Ah, mais oui! Ah, seulement je t'avertis, hein. Liberté pour liberté. Oh là là! Mais oui! Tu veux aller faire la fête? Eh bien moi, je me lance dans la noce. Quoi? Parfaitement. Et moi aussi. Oh, mais vous, je m'en fous! Tu veux aller chercher des maîtresses? Eh bien moi, je vais aller trouver un amant. Oh! Et tu le prendras où, ton Ah, amant? je sais pas encore, je sais très bien. C'est vrai comme ces dames. Tantôt, tu m'as défié, n'est-ce pas? Eh bien, je relève le défi. Nous verrons. Oh, les petits temps pas de bêtises, c'est ridicule! Peut-être, mais tantôt, c'est toi qui le sauras. Et même, si tu veux me voir à l'œuvre, eh bien, tu n'auras qu'à venir au jardin de Paris. J'y serai. Toi! Oui, nous deux. Oh, mais foutez-moi la paix, vous! Au jardin de Paris! Ha ha ha! Tu me fais rire! Oui, eh bien, arrive. Oui. Vas-y, à ton jardin de Paris, vas-y! Si tu crois que tu me fais peur avec tes menaces enfantines, je te défie d'y aller. Oui, eh bien, nous verrons. Ce sera peut-être pour moi le moyen de te plaire, puisque tu n'en as que pour les grues. Eh bien, je serai une grue. Oui, oui, c'est ça. Non mais dis donc, madame. C'est pour moi que vous dites ça. On ferme ça, allez, viens, on sort, allez, viens. Non mais dis donc, madame. Tu te prends pour qui là-haut? Pas d'histoire, allez, viens. Ah si, c'est bien entendu. Mais oui! À ta aise. Allez, oh, au jardin de Paris, elle! Ah, je la vois, oui! Tiens quand même à me dire, madame. C'est Non, exactement. viens! Ah, tu me défies? Eh bien, nous verrons. Oui, monsieur a des maîtresses. Et me les amène à domicile. Mais nous verrons. Oh, mais nous verrons de quel bois nous nous chaufferons. Ah oui, nous la montrerons. Levez. Eh bien, venez que je vous appelle. Alors, vite, je sors, habillez-moi. Bien, madame. C'est ça, dépêche-toi. Oh, il me tarde. Vite le phare. Quel Eh phare? bien, le rouge, le noir, le bleu, vous savez tout ce que nous avons acheté pour le dîner de tête chez la marquise. Oui, il est là dans le tiroir, là. Qu'est-ce que nous voulons? Madame ne va pas se farder. Comment ça, je ne vais pas me farder? Pour sortir? Mais madame aura l'air de quoi? D'une hétaïe. Allez, dites-le-moi. Hétaïe. Oh, mais je t'en ai pas. Ah, c'est ce que nous voulons pas. Oh oui. Ces messieurs se moquent de nous. Eh bien, nous allons leur montrer que nous sommes de force à leur répondre. Oh, pensez que mon mari. Oui, ça va bien. Bon, que nous garderons la chambre pendant qu'ils vont aller courir après d'antenne. Ah non, par exemple, hein. Ah, ces messieurs veulent des maîtresses. Eh bien, nous aussi, nous allons être des maîtresses. Et ça, pour d'autres. Oh oui, ce soir, je suis à prendre. Qu'est-ce que tu allais faire les jolis cœurs dans les cabines de restaurant? Eh bien, nous allons faire les yeux doux, les pourtours, des jardins publics. Vous voulez être des gigolos, hein? Eh bien, nous, allons, on va faire la deux-côtes. Avec les gueules du pays d'un bon sang, la plus grande Angleterre, où les gens ne sont jamais indécents. Mais voulant chasser la morale, le démon, alors sitôt